Bonjour à toutes, bienvenue sur Valen Bike. Nous sommes en janvier, la saison route a déjà repris. Vous avez certainement remarqué qu'il y a eu du changement dans le peloton. C'est pour cela que je vais vous faire un top 5 des transferts de la saison 2016. Allez hop, c'est parti. Carlos Betancourt. Colombien de 26 ans, Carlos Betancourt, qui portait les couleurs d'AG2R La Mondiale, a signé pour 2 saisons avec l'équipe espagnole Movistar. En effet, le coureur est passé à côté de son principal objectif qui était un top 10 sur le Tour de France, ainsi que les classiques ardennaises. Une année 2015 très éloignée des résultats des années antérieures, le jeune prometteur avait notamment terminé 3ème de la Flèche Wallonne, 5ème et meilleur jeune d'une Giro en 2013 avant de connaître une saison 2015 compliquée avec des contretemps et des problèmes de poids. Mark Cavendish. Autre gabarit, celui de sprinter. Mark Cavendish, 30 ans, quitte la formation Ethics Quick-Step après avoir été convoité par plusieurs équipes. The Man of Man rejoindra l'équipe sud-africaine NTN Kubeka qui sera prochainement renommée Team Dimension Data. Cette dernière a aussi fait signer Mark Renshaw et Bernard Ezel pour alimenter le train du sprinter britannique. Un des meilleurs sprinters de tous les temps, le meilleur de sa génération, l'homme au palmarès incroyable finira certainement sa carrière dans cette équipe, qui grandit à chaque saison en s'appropriant des grands noms du cyclisme. Sur Twitter, le Britannique a souligné qu'il avait passé 3 années inoubliables avec la formation belge de Patrick Lefevere et n'a pas manqué de le remercier pour tout. Marcel Kittel. L'Ethics Quick-Step perd un sprinter mais ne laisse pas la place vacante. En effet, elle a fait signer Marcel Kittel pour 2 saisons. Le sprinter allemand avait choisi de quitter l'équipe Giant Alpecin car cette dernière change ses objectifs sur les grands tours. Plus de victoires au sprint, maintenant c'est le classement général. La question se posait de savoir si ses ambitions personnelles seraient les mêmes que l'équipe allemande. Ayant commencé sa saison 2015 avec un virus inconnu, le coureur de 27 ans avait tardé à revenir à son meilleur niveau. Cette arrivée rééquilibre une balance des transferts qui semblait un peu déséquilibrée pour une des équipes les plus puissantes du World Tour, avec les départs notables de Cavendish, Kwiatkowski, Uran et une arrivée des plus marquantes, Dan Martin. Richie Porte. Il avait des envies de leadership, lui qui a souvent travaillé pour Bradley Wiggins puis Chris Froome lors des 4 années chez Sky. Mais en signant chez BMC, l'Australien devra cohabiter avec TJ Van Garderen, longtemps 3ème de la grande boucle cette année avant de devoir abandonner malade. Richie Porte, dont le nom avait été aussi évoqué un temps du côté de la formation australienne Orica Green Edge, s'inscrit dans les pas de son compatriote Cadel Evans, vainqueur du Tour 2011. Très fort sur les courses d'une semaine, Porte espère briller sur Paris-Nice et le Tour de Catalogne. Mais il lui reste à prouver qu'il peut réussir dans les grands tours après plusieurs déceptions comme son abandon lors du Giro où il était l'unique leader de son équipe. Michał Kwiatkowski. Le champion du monde sortant s'est engagé avec le Team Sky pour la saison 2016. Rapide au sprint, capable de briller en contre-la-montre, puncher et bon grimpeur, l'ex-champion du monde est considéré comme l'un des coureurs les plus complets du peloton. Sky a refait son équipe pour 2016. En effet, d'autres arrivées notables, Michel Golas, Danny Van Poppel, Bennett Exhausti et Michael Landa. Dave Braceford, manager de la Sky, a déclaré « Michel a réalisé des performances fantastiques au cours des 2 dernières saisons. Nous le suivons depuis longtemps, nous avons essayé de le faire signer à 2 reprises auparavant, ce n'était pas possible de le laisser passer une fois de plus. On veut le faire progresser à la fois sur les courses par étapes mais aussi sur les courses d'un jour. Il est encore jeune et il va continuer à progresser. » Et voilà, cette vidéo sur les transferts de la saison 2016 touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un pouce bleu dans ce cas. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos en lien avec le monde du cycle. Allez, bye tout le monde, c'était Valen Bike, à la prochaine.